Bonjour, ce dimanche est le deuxième de l'Avent. Nous allons entendre en première lecture à nouveau un passage du livre d'Isaïe. Alors si tu le veux bien, petit rappel sur ce que l'on a entendu la semaine dernière. Au début du livre, Isaïe donnait un oracle d'espérance. Tous les peuples se tourneront vers Jérusalem, vers le temple, pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Ce dimanche, nous allons entendre un nouvel oracle d'Isaïe, un petit peu plus loin dans le livre. Écoute. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Alors tu as bien écouté? Voici qu'Isaïe annonce la venue future d'un personnage aux caractéristiques étonnantes. Tout d'abord, c'est un descendant de Jessé, donc de David. Tu te rappelles peut-être que souvent dans les évangiles, on appelle Jésus fils de David, car en fait, le Messie attendu doit être un descendant de ce roi. Et ici, c'est bien d'un roi dont il s'agit, car il a reçu l'Esprit du Seigneur. Il a reçu l'onction, c'est ce que veut dire le mot Messie. Les dons qu'il a reçus de l'Esprit vont deux par deux. Tout d'abord, la sagesse et le discernement, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'intelligence. Ensuite, le conseil et la force, donc tout ce qui a trait aux décisions. Et enfin, la connaissance et la crainte du Seigneur, donc tout ce qui a trait à la foi, à la religion. Ce sont les trois domaines fondamentaux dans la vie d'un roi. En fait, on pourrait dire dans la vie de chacun d'entre nous aussi, à notre mesure. Donc, 6 dons de l'esprit. Alors pour ceux d'entre nous qui sont les plus âgés, il en manque un, car on a toujours entendu parler des 7 dons de l'esprit. En fait, cela vient du fait que le mot crainte est redoublé, en particulier dans la traduction grecque qui est dite de la Septante, ce qui fait bien un total de 7. Et ce roi règne selon la loi de Dieu, pas de pouvoir écrasant, mais la justice, la paix, le souci du plus faible. Bref, le roi idéal aux yeux de Dieu. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Alors, voilà que d'un seul coup le temps change. D'un seul coup l'histoire semble ne plus rien avoir à faire avec ce qui précède. Déjà, on voit que les prédateurs se mettent à cohabiter avec leurs proies. Tous mangent la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont tous des herbivores. Alors ça, bien évidemment, ça nous rappelle la situation dans le jardin de la création, au début du livre de la Genèse. On voit aussi qu'il n'y a plus de crainte entre les hommes et les animaux. Et ça, c'est l'inverse de la situation à la fin du déluge, toujours dans le livre de la Genèse. Donc, sous le règne de ce roi qui est annoncé, il y a une nouvelle création. La paix entre toutes les créatures, quelles qu'elles soient, telle que Dieu l'avait prévue lors de sa création. Et tout ça parce que la connaissance de Dieu
sera déployé sur le monde entier depuis le temple de Jérusalem, ce qui nous rappelle l'oracle que nous avions entendu la semaine dernière. Alors bien sûr, ce roi idéal qui est attendu, pour les chrétiens, c'est Jésus. Jésus qui, en donnant sa vie, sauve de tout mal et nous ouvre au règne de Dieu, un règne de paix, de justice, de fraternité. Jésus, fils de David, tu es toujours là à mes côtés, mais je ne te vois pas. Apprends-moi à prier devant l'invisible de ta présence. Fais grandir mon désir de te parler, de te confier mes joies et mes peines. Jésus, tu m'appelles, fais grandir ma foi pour que je puisse venir à toi, pour que je marche sur tes pas sur le chemin de la vraie vie. Amen.